Vous devez manger des fibres. Vous le savez, on vous l'a dit, on vous l'a répété, mais vous ne savez pas ce que c'est. À quoi ça sert? Pourquoi cet aliment peut être un aliment déterminant dans l'amélioration de votre santé et de votre composition corporelle? Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, je vais vous parler des fibres alimentaires. La fibre est considérée comme un glucide. Dans les glucides, on a les monosaccharides, les sucres simples. Le glucose, monosaccharide, le fructose, monosaccharide. Lorsqu'on additionne le glucose et le fructose, on a du sucrose, qu'on connaît le sucre de table. Lorsqu'on additionne plusieurs molécules de glucose, glucose plus glucose plus glucose plus glucose, on a un polysaccharide et les fibres font partie des polysaccharides. Alors, la première chose à comprendre, c'est que les fibres ne sont pas digérées. Et on pourrait se dire, si elles ne sont pas digérées, à quoi peuvent-elles servir? Effectivement, les fibres, mais comme tous les autres glucides, ne sont pas essentiels au fonctionnement du corps humain. L'être humain peut fonctionner sans glucides, alors qu'il ne peut pas fonctionner sans apport de protéines ou de lipides. Pour autant, le fait que ce ne soit pas nécessaire à la survie n'en fait pas un aliment pour le moins très intéressant, à la fois pour votre santé et votre composition corporelle. On va distinguer, on va séparer les fibres en deux types de fibres, les fibres insolubles et les fibres solubles. Côté des fibres insolubles, on va voir les céréales, le riz brun. Du côté des fibres solubles, on va voir les fruits, on va voir les légumes. Alors à quoi ça sert? La première des choses, c'est que ces fibres sont un atout majeur pour votre digestion. Et comme je l'ai dit dans cette autre vidéo, la digestion et l'absorption des aliments est nécessaire au bon fonctionnement de votre organisme. Les fibres permettent de diminuer la densité calorique des aliments. C'est-à-dire que pour le même volume de nourriture, vous allez avoir moins de calories, puisqu'une partie de cette nourriture ne sera pas digérée. Elles permettent de diminuer le mauvais cholestérol, le LDL. Elles permettent de diminuer la résistance à l'insuline et donc le diabète. Elles permettent de réguler la glycémie et de diminuer l'inflammation, notamment la mauvaise inflammation, l'inflammation chronique. Beaucoup d'études mettent en avant les effets bénéfiques de la fibre sur la prévention des cancers. Et ça, c'est quelque chose de super important. Alors, quand je vous ai expliqué tout ça, la première question que vous vous posez, c'est quelle quantité de fibres je dois consommer pour être en bonne santé? La recommandation classique, c'est de 25 à 35 grammes par jour de fibres. La société moderne occidentale nous en donne entre 16 et 24 grammes par jour. Lorsqu'on observe certaines tribus de chasseurs-cueilleurs, on observe des quantités allant jusqu'à 80 grammes de fibres par jour, une quantité bien plus importante. Pourquoi? Parce qu'on a une alimentation concentrée avant tout sur des produits non transformés. L'alimentation moderne, celle que l'on vit dans cette société actuelle, a tendance à transformer les produits en dépit des fibres. Lorsque vous prenez du riz blanc au lieu du riz complet, lorsque vous prenez des fruits pressés au lieu de manger les fruits, vous faites disparaître les fibres. Et donc vous enlevez tous ces éléments, tous ces aliments vous permettant de diminuer votre apport calorique et d'augmenter votre digestion, l'efficacité de votre système immunitaire, la prévention du cancer, la gestion de la glycémie, etc., etc. Alors vous l'avez compris, je vais vous conseiller encore une fois de privilégier des aliments complets, non transformés, des céréales complètes, du riz complet, des pâtes complètes, des fruits, des légumes. Pour autant, je ne vous demande pas de transformer totalement votre alimentation. Si 80% de votre alimentation provient de bons produits, provient d'une alimentation saine, vous n'avez pas besoin que ce soit des produits bio, mais d'aliments qui sont sains, vous avez fait une grande partie, une majorité du travail. Je rappelle que le proverbe, la mentalité que je veux que vous mettiez en place, c'est un petit peu meilleur chaque jour. Attention toutefois, vous aviez une alimentation dans laquelle vous ne mangiez que très peu d'aliments non transformés. Soudainement, vous transformez votre alimentation, vous digérez mieux et vous avez soudainement beaucoup de flatulences, voire des diarrhées. Il faut changer, comme tout dans la vie, il faut changer progressivement, sinon vous vous exposez à des problématiques. Mon conseil pour terminer, augmentez un petit peu progressivement, changez un petit peu votre alimentation en vous dirigeant, en déplaçant le curseur vers des produits moins transformés ou pas transformés et de plus en plus sains. Créez ces habitudes au fur et à mesure des jours et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Retrouvez-moi pour d'autres vidéos chez MyProtein.